On est passé tout près d'une catastrophe au Grand Prix de Malaisie ce week-end après un accrochage spectaculaire entre Jack Miller, Brad Binder et Fabio Quartararo. Jack Miller est resté de très longues minutes étalé au sol entouré du staff médical avant que l'ambulance le prenne en charge. Et quand on voit les images, franchement, ça fait froid dans le dos. La tête de Jack Miller bloquée entre la roue arrière de Fabio Quartararo et son carénage. Et quand on voit l'inclinaison de la tête de Jack Miller tourner à plus de 90 degrés alors que son corps est dans l'autre sens, ça laissait présager le pire. Sur ce même circuit de Sepang où il y a quelques années, Marco Simoncelli a perdu la vie. Jack Miller est tout simplement un miraculé et d'ailleurs il s'est même fait rouler sur les jambes par Joan Mir. On revient sur les déclarations de Jack Miller, de Fabio Quartararo et de Joan Mir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, sinon promis je vous sors un documentaire sur le curling, vous allez chanter. Sepang, Malaisie, un circuit où on a vibré, des courses légendaires, des actions mémorables, mais aussi des incidents qui restent gravés dans la mémoire de l'histoire de ce sport. Marco Simoncelli, on le sait, ayant perdu la vie après avoir perdu le contrôle de sa moto et s'être fait percuter. Et du coup, cet accrochage résonnait dans la tête de tout le monde. Moi, quand j'ai vu Fabio Quartararo, Brad Binder, Jack Miller se retrouver au milieu de la piste, au milieu des autres pilotes qui arrivaient derrière, j'ai franchement craint le pire. J'ai eu vraiment peur, comme tout le monde, je pense, qu'un des pilotes se fasse percuter au mauvais endroit et que ça puisse être dramatique. Mais quand on revoit les images, parce que sur l'instant, on ne se rend pas compte véritablement de ce qui est arrivé à Jack Miller. En revoyant les images, on voit que sa tête se bloque dans la roue arrière de Fabio Quartararo et se tourne à plus de 90 degrés alors que son corps est dans l'autre sens. Franchement, déjà d'une, il a des cervicales en béton et de deux, en plus, il se fait rouler sur les jambes par Joan Mir qui ne peut l'éviter. On revient sur les déclarations de Jack Miller de suite. On passera à celle de Fabio Quartararo et Joan Mir juste après. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de m'en sortir. Merci à tous les messages que j'ai pu recevoir. Merci à Alpinestar de m'avoir gardé en sécurité. Je suis passé tout près d'un drame. Effectivement, on le confirme, Jack Miller est passé tout près d'une situation qui aurait pu être dramatique. Il suffit de revoir les images pour en être convaincu. Il est passé tout près de quelque chose qui aurait pu être irréparable. Et d'ailleurs, il y en a deux autres qui ont eu peur et c'est normal. Brad Binder, bien sûr, mais Fabio Quartararo qui, lui, exprime aussi son sentiment, qui a senti que sa roue arrière se bloquait, mais s'est rendu compte après coup que c'était avec la tête de Jack Miller. On revient sur les propos de Fabio Quartararo. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé, je n'avais pas vu les images, il me semblait que quelqu'un m'avait touché à l'intérieur, puis j'ai ressenti un blocage. C'était la tête de Jack Miller. Physiquement, ça va, j'ai un peu mal à l'épaule et à la jambe, mais ça va. Pour Fabio Quartararo, c'est plutôt rassurant, à part une épaule et une jambe un peu froissée, il boite un peu, mais rien de vraiment grave. Mais par contre, pour Joan Mir, il a eu aussi la frayeur de sa vie vu qu'il n'a pas pu empêcher Jack Miller. Jack Miller s'est fait percuter, en tout cas rouler dessus. Après avoir vécu déjà cette mésaventure, il se fait rouler sur les jambes par Joan Mir. On revient sur les déclarations de Joan Mir. Quand j'ai vu l'ambulance et tout le reste, j'étais très inquiet pour Jack. Mais ensuite, je suis allé dans son box et il m'a dit « Je vais bien, j'ai un bleu ici sur ma jambe, mais sinon tout va bien. » Donc j'ai été rassuré car j'étais très inquiet. Miraculeusement, Jack Miller s'en sort sans pratiquement aucun dommage. La commission de course n'a infligé aucune pénalité à aucun des trois pilotes car ils considèrent que c'est un fait de course. Mais tout ça nous rappelle à quel point ces pilotes prennent énormément de risques, à quel point ce sport est dangereux. Donc profitons de ce beau spectacle, encourageons-les, kiffons cette fin de saison. La finale se tiendra à Barcelone après l'annulation du Grand Prix de Valence pour les inondations. On se retrouve dès demain, mardi 21h pour le live et tout au long de la semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est hyper important. Sinon, c'est perruque de Chantal Goya, Peugeot 103 en mode électrique et je viens vous taper un concerto toute la nuit. À demain sur Vincent IGP. Ciao.